Jeudi 12 novembre 2020, merci encore une fois de vous informer sur l'œil d'Avras et voici des titres de l'actualité. Confirmation des résultats provisoires par le Conseil constitutionnel. Suite à cela, le président Alassane Ouattara s'est adressé à toute la nation, c'était le lundi 9 novembre 2020. Les éléphants de Côte d'Ivoire qui seront face aux Malgaches aujourd'hui à partir de 16h. Bienvenue dans cette page d'information. Parlons toujours des politiques en Côte d'Ivoire. Enquête judiciaire et arrestation de certains leaders de l'opposition politique. Le procureur de la République, Adou Richard, a affirmé que certains leaders de l'opposition faisant objet d'une enquête judiciaire pour le mouvement insurrectionnel, assassinat et actes de terrorisme. Il s'agit entre autres de M. Mabri Touakeuse, Pascal Afinguessan et de M. Maurice Kakou Gikawe. Le président Bédié n'est ni en état d'arrestation ni en état de résidence assigné, mais il a été jugé bon par les autorités de dégager le blocus érigé par certains jeunes afin d'éviter les troubles à l'ordre public. Parlons à présent de football. Dans le cadre des matchs de phase éliminatoire comptant pour la CAN 2021 au Cameroun, les éléphants de la Côte d'Ivoire, conduits par le sélectionneur Patrice Baumel, croiseront le fait avec l'équipe de Madagascar ce jeudi 12 novembre à partir de 16h au stade Ado à Ebempe. Fait suivre de l'arrivée et des séances d'entraînement par des équipes. Il faut se rassembler pour des matchs de football, mais sans oublier de respecter les mesures barrières de la Covid-19, car elles existent bel et bien. Le président de la Fédération ivoirienne de football, Sidi Diallo, a été diagnostiqué positif au Covid-19. En entendant, il est immédiatement entré en quarantaine et toutes les personnes ayant été en contact avec lui seront, elles aussi, testées. À présent, la page internationale de ce journal. Faisons un tour au Mali. L'ancien chef d'État malien, Amadou Toumani Touré, 72 ans cet été, dans la nuit du lundi 9 au mardi 10 novembre 2020, à Istanbul, en Turquie. Rappelons que ATT a subi une opération du cœur à Bamako, à l'hôpital de Luxembourg en 2019, avant de regagner la Turquie. Que son âme puisse reposer en paix. Les présidentielles américaines ont enregistré une très forte mobilisation et participation jamais égalée. Le peuple américain a porté son choix sur Joseph Biden Jr. au détriment du président sortant Donald Trump. Par la même occasion, l'américaine noire Kamala Harris devient la première vice-présidente noire du pays de l'Oncle Sam. Continuons à travailler, l'espoir est permis. Point final de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle page de l'information sur l'œil d'Avras.